heureuse de vous retrouver en cette année 2018, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette nouvelle édition du journal Le Vrai sur votre chaîne. Marche du 31 décembre 2017, le cardinal Laurent Moussengo, dans un point de presse tenu mardi, le cardinal estime que les forces de l'ordre se sont comportées en barbares. Par conséquent, les dirigeants médiocres doivent être dégagés. Nous ne pouvons que dénoncer, condamner et stigmatiser les agissements de nos prétendus vaillants hommes en uniforme qui traduisent malheureusement, et ni plus ni moins, la barbarie. Nous en voulons pour preuve le fait d'empêcher des fidèles chrétiens d'entrer dans les églises pour participer à la messe suivant l'ordre reçu d'une certaine hiérarchie militaire. Le jet de gaz lacrymogène pendant la célébration eucharistique dans les différentes paroisses de Kinshasa, le vol d'argent, d'appareils téléphoniques, la poursuite, la fouille systématique des personnes et de leurs biens dans l'église et dans les rues, l'entrée des militaires dans les cures de certaines paroisses sous prétexte de rechercher les semeurs de troubles, les tueries, les tirs à balles réelles et à bout portant sur des chrétiens tenant en main Bible, chapelet, crucifix et statue de la Vierge Marie. Le maintien au pouvoir par des méthodes anticonstitutionnelles peut provoquer et provoque des dommages énormes aux sociétés, en l'occurrence la nôtre. Il est temps que la vérité l'emporte sur le mensonge systémique, que les médiocres dégagent et que règne la paix, la justice en RD Congo. À la majorité présidentielle, Benoît Yolama, cadre du PPRD, décrypte ici la déclaration du cardinal Moussengo. Il est au micro de Justine Luanga et nous encaisse. Suivez. Moussengo, après le conclave politique qu'avaient initié les forces politiques du président Mobutu, qu'on appelait les Mobutistes, Moussengo continue à ce niveau-là, va dribbler M. Tshisekedi. Il va le dribbler pour placer son ami, probablement semble-t-il selon certaines vérités non vérifiées, qu'il aurait obtenu des actions dans la société logistique Bolloré, et cela a permis à M. Kengo de devenir la troisième voie, c'est-à-dire éliminer un membre de l'opposition, éliminer un membre de la mouvance présidentielle pour désigner l'URD qui était une composante politique qui n'existait pas dans le cadre des accords qui ont été signés à l'époque. Mais lorsqu'on élimine M. Tshisekedi de la primature, vous savez la conséquence? Feki Bassamaliba, ministre Mende est encore vivant, paix à l'âme de Frédéric Kibasa Maliba, ont accepté de travailler avec l'MPR. Et c'est comme ça qu'on a chassé M. Moussengo. Il a été chassé et par l'opposition et par la mouvance présidentielle de Mobutu ou les forces politiques du conclave. Ça, c'est l'histoire qui ne date pas de plus de 30 ans. Alors, maintenant, l'intelligence, puisque les autres sont médiocres, c'est-à-dire moi je suis meilleur. Mais ce parcours-là, quelle est l'image de tous ceux qui vont piocher dans l'histoire congolaise? Comment ils vont commenter, parler de M. Moussengo? C'est un homme qui a échoué. Et l'homme qui échoue ne peut pas prétendre être meilleur que tous les autres.
Au cours d'une déclaration politique, Félix Tshisekedi, président du Rassemblement de l'opposition, demande à la population congolaise ainsi qu'à la communauté internationale de ne plus reconnaître Joseph Kabila comme président de la République démocratique du Congo. Regardez. Ce 1er janvier 2018, le peuple congolais s'est réveillé sous un jour de deuil, avec un décompte macabre de plus de 11 victimes innocentes, fauchées de manière tout à fait préméditée par les balles criminelles d'un pouvoir désormais illégitime et illégal, pour le seul péché d'avoir exercé pacifiquement leur droit constitutionnel de manifester. En leur mémoire, le Rassemblement décrète en date du lundi 8 janvier 2018 une journée de deuil national. Pour le Rassemblement, les élections n'ayant pas été organisées, conformément à l'accord du 31 décembre 2016, Joseph Kabila et toutes les institutions à mandat électif ont perdu toute légalité et toute légitimité. Par conséquent, à dater de ce jour, Joseph Kabila n'a plus qualité d'engager la République démocratique du Congo, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Ainsi, le Rassemblement réitère sa proposition d'instituer une période de transition sans Joseph Kabila. Pour ce faire, le Rassemblement demande au peuple congolais et à la communauté internationale de ne plus reconnaître Joseph Kabila comme président de la République démocratique du Congo. Le droit de manifester étant constitutionnel, le Rassemblement se délie du devoir d'informer qui que ce soit pour ses prochaines manifestations. Réponse du berger à la bergère. Dans un point de presse, le ministre de la Communication et des Médias et porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, estime que la communication du cardinal était pleine d'insultes, de mots inutiles et ridicules. Suivez. D'entrée de jeu, la mère Mendo Malanga félicite les forces de l'ordre congolais pour avoir respecté le mot d'ordre de la rigueur et du respect des droits de l'homme dans la gestion de la marche du 31 décembre 2017. À ceux qui contestent le bilan de cette journée faite par la police nationale, les porte-parole du gouvernement les invitent à saisir la justice congolaise. Réagissant à la communication du cardinal Monsengo en rapport avec la marche du 31 décembre, la mère Mende les qualifie de contenir trop d'insultes ainsi que de mots inutiles. Poursuivant sa réaction, le ministre de la Communication taxe le cardinal de soutenir les acteurs politiques congolais qui sont téléguidés par ceux qui n'aiment pas le Congo. Et pour enchérir, l'homme d'État congolais qualifie le cardinal Monsengo d'être devenu lui-même un acteur politique. Voilà pourquoi il traite les actuels dirigeants congolais de médiocres, car il les considère comme ses adversaires politiques. Mais pour sa part, le porte-parole du gouvernement souligne que pour eux, il ne rougit pas par les concepts médiocres car leur bilan durant le dé législatif est positif. Faisant d'une pierre deux coups, la mère Mende a aussi répondu aux propos de Félix Tshisekedi qui a affirmé dans une conférence de presse le lundi passé ne plus reconnaître Joseph Kabila comme président de la RDC en soulignant « Est-ce que c'est Félix ou le peuple qui a fait de Kabila président de la RDC ?» L'homme qualifie ses propos d'enfantillage, des discours de caniveau peu intellectuels. En croit le colonel Mamputu, aucun mort n'est imputé à la police nationale congolaise dans le cadre des opérations de maintien de l'ordre public menées lors de la marche anti-Kabila en date du 31 décembre 2017. Les deux morts signalés dans la commune de Matete étaient des pillards transportés par leurs camarades de Koulouna jusqu'à la paroisse Saint-Alphonse. Aucun paroissien n'a été tué. Le curé de cette paroisse l'a confirmé. Dans la commune de Massina, par contre, l'homme abattu était l'un des 4 bandits assimilés aux miliciens des Kamuna Sampou, au bandeau rouge venu attaquer la maison communale et le marché de Liberté. Ces bandits sont passés aux aveux après interrogatoire. Pour l'instant, l'enquête continue.
À la majorité présidentielle, l'on estime que l'Église catholique cherche à renverser le régime constitutionnel de Joseph Kabila sous couvert des marches pacifiques. Raphaël Oulou, secrétaire général adjoint du MSR, l'a dit à Justin Magnou. L'Église catholique se révèle à la face du monde être l'Église de l'opposition. Parce que nous ne savons plus en République démocratique du Congo aujourd'hui distinguer qui est membre de l'opposition ou qui est membre de l'Église catholique. Donc, membre de l'Église catholique équivaut membre de partis politiques de l'opposition. Ils ont désacralisé même la croix de Jésus-Christ. L'objectif ici, ce n'était pas la marche pacifique. L'objectif, c'était le renversement du régime. Quand le prêtre quitte l'Église, là où il doit prêcher, le prêtre vient dans la rue avec les badauds, les délinquants, pour poser des actes inciviques. Où est la place de l'évangile encore? Toujours en rapport avec la marche organisée par les laïcs de l'Église catholique en date du 31 décembre 2017, la population rencontrée dans quelques artères de la capitale livre ses impressions au micro de Justine Longa. Suivez. C'est vraiment triste que nos cocos ils sont censés dans la Pacifique, ils ont la réprimandée dans l'arme. Au laïc, ils ont raqué. Ceux qui basent réellement la poste à côté peuple congolais. C'est dommage que le gouvernement ainsi que les forces de sécurité ont agi de la sorte. Ce n'était pas vraiment le bienvenu. Certainement, on pourrait donner comme raison que ça avait été interdit, mais les raisons sont discutables pour les uns comme pour les autres. Mais les agissements ne peuvent pas être tolérés. La manière dont la marche a été réprimée n'est pas tolérable vu les circonstances et les personnes qui ont participé à cette marche-là. Manifestation ezali autorisée na constitution. Batika ko se distraire. Bango nde basala effort changer situation ya pays. Mboka ezokendela kokufa. Difficulté ezoko se multiplier. Dollar ezaka komata. Makambo ezoyaka mabe. C'est olie babisaka babe dépense. Pour babiloko baosala wana vomie kutu. Batala vie sociale na biso peuple. Basa lelo komoko ke biso pepe to sepela ke okende kolanda o catholique sali boy opposant bo sali boy non so biso to se retrouver to comme golia bien ba fa na bango. Les laïcs n'ont pas seulement les droits mais ont les devoirs de s'occuper de la politique de leur pays, pas directement au chef de l'État en lui demandant si c'est possible, si ce n'est pas trop vous demander, donner des signes clairs que vous ne serez pas candidat. Crise sociopolitique en République démocratique du Congo. Après la diaspora européenne, celle du Sénégal emboîte les pas en saccageant l'ambassade dont elle exige le départ de Joseph Kabila. Furieux de la situation sociopolitique de l'heure du pays, les Congolais résidant au Sénégal ont pris d'assaut l'ambassade de la RDC. Les diplomates, pour s'abriter, ont séché les liens, les symboles de l'État saccagés. On va... Non, ça c'est Kabila, il doit partir, il doit partir. Regardez, l'an 2000. Non, il doit partir. La télé, là, je vais partir avec ça. Voilà. C'est le départ du régime qui motive cette action selon leur déclaration. Fin du mandat. Telles actions saluent l'image du pays à l'extérieur et restent condamnables. Dans un autre registre, 4 ans après son assassinat, les Congolais se souviennent du colonel Mamadou Ndala. Dans cet élément, suivez. Colonel Mamadou Ndala, ce nom évoque des souvenirs glorieux aux Congolais. Considéré comme un héros par son peuple, aux yeux des nationaux, l'homme était considéré comme celui qui était venu laver la honte de la nation, longtemps humilié par la domination rwandaise sur la RDC, au canal de son armée. Digne fils du pays, ce colonel
qui par un courage et un patriotisme ardent était venu à bout du mouvement rebelle M23 qui depuis des années pillait, tuait et violait allègrement l'est de la RDC dont il contrôlait. Les Congolais qui depuis longtemps se sentaient abandonnés à la merci des Rwandais, manquant de protecteurs, avaient très vite adopté et adilé ces jeunes officiers. Ce qui, sans doute, a fortement déplu à beaucoup de forces obscures qui trouvaient leur compte dans la mafia qui entourait cette longue guerre contre le M23. Ceux-ci, jaloux d'être privés de leur trafic d'armes, des coltans et autres, vont très vite orchestrer son assassinat qui interviendra le 2 janvier 2014. Atteint d'une roquette ayant visé son véhicule dans les environs de Beni, le colonel verra son corps calciné et enterré à Kinshasa dans un cimetière musulman. 4 ans après sa mort, rien n'a été fait par l'État congolais afin de maintenir intacts les souvenirs d'une époque glorieuse de l'histoire congolaise. Pas de monuments, ni de cérémonies, encore moins des conférences ou des colloques. Visiblement, la RDC n'est pas un pays qu'on peut accepter de se sacrifier pour elle. Devant de mémoire à présent cette rubrique qui permet à la population de se rappeler des déclarations et propos tenus par les acteurs politiques. Regardez. Comment bapesa ko autorisation bato baza ko kende tango ba minimiser ki ba moni ke eza marée humaine et ben bapesi ordre na ba militaires qui ne sont pas des policiers mais ce sont des militaires et des unités combattantes maintenues de la police. Ba beti bombe lacrymogène mais tous ils étaient dans les commandements du général Kanama. Juste pour tromper la vigilance. Ezala makambo ya ba marche. Marche nyonso ezala ba koko na biso tango bazalaka. Okosala ba marche nyonso oyo olingi mais ezalaka na tango ya kopemisa makolo. Nde période oyo ezali période oyo toyebisi peuple ke makolo epema. Population balakisi que Kabila balingaka ye lisusu te. Et je crois que ba oyo wana eza que parti ya début lelo malgré les marées humaines pour na biso ezalaki entraînement du peuple vers la démocratie. D'ici quelques semaines bokoyoka lisusu oyo ekoya je crois que oyo wana oya ko vivre nda komona. Lelo ado lobina no ville morte. Kozaka moi passe parce que biso neti bandoki ya makambo wana bango moko bakomi na nzela mususu kozalaka moi passe po biloko wana esimba mikolo mibale oyo. Population balakisi ka attachement na bango il faut élection et ça les respecter na date oyo mukano ya mboka constitution et lobaki. Notre frère Bruno Tshibala, oyo président de la République, a nommé Kabila a kokoka lisusu kokamba mboko oyo te. Bon moni ndenge to utaki koyebisa bino kaza garçon moko a respectaka parole te. Président de la République a pesi biso ndenge to yokanaki na ba accord na biso. Kabila a kokoka lisusu kokamba mboko oyo te. Bon moni ndenge to utaki koyebisa bino kaza garçon moko a respectaka parole te. Président de la République a pesi biso ndenge to yokanaki na ba accord na biso. C'est Joseph Kabila qui est l'identité du mal national, le mal des Congolais. Alors quand vous me parlez de Mova, moi là je me perds. Parlez-moi de Kabila, je vais vous répondre. Parce que le Mova là, c'est la fièvre. Les microbes c'est Kabila. Moi j'attaque les microbes, mais je ne soigne pas la fièvre. Place à présent à l'invité du Vrai Journal. Regardez. Jean-Thierry Monsené pour Mototo, bonjour. Bonjour. Invité du Vrai Journal, ça fait un bon bout de temps, hein? Merveilleux, bonne année. Combien même que nous fêtons dans des conditions assez drastiques. Hein? Merci pour le Vrai Journal, pour le travail que vous avez abattu pour 2017.
Mais je vais vous conseiller d'être beaucoup plus au milieu du village pour cette nouvelle année, car un média doit être centriste. Vous ne devez pas on est au coin du village. Vous ne pouvez pas être tendancieux. Oui, vous êtes au coin et dans un coin où on retrouve plus des extrémistes. Mais quand même, je vous félicite pour le courage que vous avez démontré et la ténacité et le professionnalisme avec lequel vous avez travaillé durant cette année. Et j'en profite également pour souhaiter mes vœux le meilleur à tous les téléspectateurs fidèles à ce rendez-vous de chaque jour impair du vrai journal. Merci beaucoup, ça nous va droit au cœur. Monsengo, le cardinal est sorti de sa tanière pour dire que le mensonge doit donner place à la vérité et que vous avez agi, le régime, par la police et les militaires, par barbarie, en tuant de paisibles Congolais catholiques et qu'il faudrait que le dirigeant des médiocres dégage. Voilà l'essentiel du message de Monseigneur Monsengo. Votre réaction? Je n'ai pas eu l'occasion de suivre ces propos, mais si ce que vous dites réellement est sorti de la bouche du cardinal, j'en serais choqué, dans la mesure où, lorsqu'on parle de mensonge, il faut dire de quel mensonge il s'agit. Lorsqu'on parle de médiocrité, il faut dire de quelle médiocrité est-ce que telle ou telle autre personne a eu à faire montre. Mais lorsque plutôt vous parlez des paisibles citoyens, là je suis étonné, puisque je n'ai jamais vu de personnes paisibles braver l'ordre public en insultant les autorités de l'État, en scandant des chansons hostiles au pays, à la population et aux dirigeants du pays. Cela ne s'explique pas. Si c'est cela les paisibles citoyens, alors il faut que l'on redéfinisse ce que veut dire un paisible citoyen. Vous avez vu la police attaquer les gens par rapport à vos images que vous aviez, parce qu'il y a chacun ses yeux. Hein? Mais vous pensez que la police, c'est des chiens pour dire qu'ils ont attaqué? La police maintient l'ordre public. Tirant à bout portant. Il y a eu des individus qui se sont permis de troubler l'ordre public. La police a mis la main sur eux. Et lorsque vous dites que la police a tiré à bout portant, vous êtes une police scientifique pour voir qu'il y a eu une balle qui a été tirée à bout portant sur quelqu'un. Selon le témoignage de là où nous étions, à l'église de Saint-Dominique, une pauvre dame a cédé, Jean-Thierry Monsenepo, par les tirs de la police. Votre réaction par rapport à l'humanisme? Monsieur Peter, je ne vais pas me lancer dans le même terrain que vous, un terrain de spéculation, basé sur des témoignages des personnes qui malheureusement ne respectent rien. Vous ne suivez pas le vrai journal? S'il vous plaît. Les vidéos circulent. Des personnes qui ne respectent rien, qui ne respectent même pas ce qui est sacré, parce que lorsque, pour moi qui suis catholique, je vois que des éléments cérémoniels sont utilisés pour des fins politiques, je me dis alors qu'il n'y a plus rien de sacré. On se croirait être en face d'Hannibal. Donc des personnes comme ça, si vous devez prendre leur témoignage pour parole d'évangile, je suis offusqué. Moi je vous dirais plutôt, en tant que journaliste, le général de la police, le général Silvano, est assez ouvert. Allez le voir, qu'il vous donne les éléments selon les informations et les preuves de la police scientifique qui vont vous dire pourquoi telle personne est décédée et dans quelles circonstances. Mais ne venez pas ici dire... Il est de notre travail, nous journalistes, de faire la collecte de l'information. Et nous étions sur terrain, Jean-Thierry Monsenepo. Vous êtes un ancien journaliste, vous le savez très bien, que le journaliste peut être une source. Et nous étions sur le terrain et nous avions pris les images qui défilent d'ailleurs aujourd'hui, où on a tué des Congolais, des paisibles Congolais, dans les églises, notamment à Saint-Dominique. Est-ce que vous n'avez pas le sens d'humanisme au sein de la majorité? Est-ce que nous vivons dans deux mondes aujourd'hui, Jean-Thierry Monsenepo? Ceux de la majorité n'ont plus ce sens d'humanisme en eux. Monsieur Peter, la collecte des informations ne vous empêche pas d'aller à la police. Pourquoi vous refusez d'aller aussi collecter des informations à la police ou préférez aller vers les extrémistes qui ne respectent rien? La propagande politique prend des proportions dangereuses dans ce pays. Qui fait la propagande politique? Monsengo? Mais c'est vous qui le citez. Donc c'est vous qui connaissez la liste de ceux qui font la propagande politique. Merci de citer ceux d'entre eux que vous connaissez qui font cette propagande politique. Mais moi je vous dis qu'il y a de la propagande politique ici. Il y a la politisation de l'Église qui est aujourd'hui patente, alors qu'à l'époque on disait au ministre de l'Intérieur de donner un numéro d'agrément à la Cinco pour des envies de politique pratique qu'ils ont toujours cherché. Mais cela a traîné, mais aujourd'hui les preuves sont là. Nous devons savoir une chose, M. Peter. Nous sommes dans une année éminemment électorale. Si nous continuons avec de tels désordres, est-ce que nous allons réussir à tenir le pari qui a été donné par la CENI pour le peuple congolais qui a soif des élections?
Moi, je vais vous dire maintenant une autre vérité, des éléments que j'ai en ma possession et que je vais aller confronter à d'autres, là où je suis en train d'aller dans les quelques jours, pour vous emmener des preuves qu'il y a eu un financement venu de l'extérieur par le réseau Soros pour déstabiliser la République démocratique du Congo. Vous voyez Soros et Moïse Katumbi partout. S'il vous plaît. Parce qu'aujourd'hui, d'une part, il y a un plan qui n'a jamais été classé, celui de balkaniser le pays. Et d'autre part, il y a une réalité, c'est que tous ceux que vous voyez dans cette opposition extrémiste sont conscients qu'avec la loi électorale où on exige le seuil, avec les élections, parce qu'ils n'ont pas su installer leur parti politique partout en RDC, ils n'ont pas su donner un programme de développement aux Congolais, qu'ils vont perdre les élections. Alors ils veulent installer un autre ordre, un ordre du chaos, qui va répondre à leur plan, c'est-à-dire accéder au pouvoir en dehors des élections, donc en dehors du peuple, et deuxièmement, parfaire, créer la pépinière qui va permettre d'installer la balkanisation du pays. Et les frais qui ont servi à manipuler les gens sont passés par une ambassade ici. Comme je n'ai pas encore suffisamment d'éléments, vous êtes bien informé. Je vais vous le donner, mais oui. Et lorsque vous posez les vraies questions, je ne dis pas des questions de manipulation, mais des vraies questions à ceux qui étaient là le dimanche, ils vont vous dire que les vrais chrétiens étaient dans la messe. Mais il y a eu des individus non autrement identifiés qui se trouvaient à l'extérieur des églises et qui même étaient en train de presser les abbés et les chrétiens qui étaient dans la messe de vite finir la messe pour qu'ils aillent marcher. Et ce sont ces gens-là que la police a eu à traquer parce que c'est eux qui ont reçu les moyens pour déstabiliser le pays. Est-ce que c'est un péché, c'est un délit de marcher? Mais écoutez, d'abord, il y a une chose. Marcher, c'est un droit, c'est une pratique démocratique, mais il faut, au préalable, donner l'itinérance à l'autorité urbaine parce que, en dehors de vous qui marchez, il y a aussi d'autres Congolais qui n'ont pas envie de marcher, mais qui doivent utiliser la chaussée qui appartient à tout le monde. Ça, c'est de 1. De 2, il faut qu'on vous identifie parce que lorsque votre marche aura des répercussions, il faut qu'on vous impute la responsabilité dans la mesure où il y a des débordements. Troisièmement, il faut que la police vous accompagne pour vous protéger et protéger aussi les autres Congolais qui n'ont rien à voir avec votre marche. Mais lorsque ces éléments-là ne sont pas réunis, pour protéger la République, les institutions et les Congolais, l'autorité urbaine a dit non. Maintenant, c'est ça qu'on appelle une désobéissance civique. D'accord. Et dangereuse. Alors, pour finir, aujourd'hui, est-ce que le régime n'est pas aux abois? Est-ce que ce n'est pas la catastrophe? Est-ce que ce n'était pas la goutte d'eau maintenant qui va déborder le vase? Du jamais vu en RDC, même à l'époque Mobutu, comme l'a d'ailleurs dit Vital Kamerhe, où le régime va jusqu'à violenter les prêtres, profaner les églises. Est-ce qu'on n'a pas poussé les bouchons trop loin aujourd'hui et que le sort de ce régime, de votre régime, est scellé avec cet acte, cette barbarie qu'a qualifié Mosengo? Il n'y a que des moboutistes qui peuvent encore avoir la mélancolie de ce régime. Libre à eux de penser encore à ce régime qui a déstructuré notre pays. Mais moi je vous dis que le régime, je vous rassure que le régime n'est pas aux abois, les institutions sont là, de la République, puisque nous sommes dans un état de droit. La rue, manipulée par la sorosphère, par des billets d'argent, ne peut pas déstabiliser des institutions qui existent par la volonté du peuple, reposant son pouvoir sur la Constitution. Mais vous me dites qu'à l'époque de Mobutu, on ne pouvait pas tirer dans les églises. Je vous répète ici qu'on n'a pas tiré dans les églises. Mais moi, je vais vous dire aussi qu'à l'époque du Christ, je n'ai jamais vu une église qui allait insulter les autorités du pays. Il vous arrive de reconnaître vos erreurs? Alors, de quoi vous parlez? Vous, de la majorité. Mais il arrive que de vous dire qu'on a fait un faux pas là. Il faut quand même revoir. Je ne sais pas s'il faille tordre la vérité pour vous faire plaisir. Le mensonge, comme le dit Mosengo. Il ne faut pas tordre la vérité pour vous faire plaisir parce que vous avez besoin d'une opinion qui dit que nous avons fait de tort. Mais moi, je peux vous dire que le tort, on n'a pas besoin de le dire ou de le confesser ou pas, ça se remarque. Et les torts, aujourd'hui, c'est enregistré au niveau de cette opposition radicalisée qui, malheureusement, dans sa gibecière, est en train de mettre la Synco, est en train de mettre les prêtres
dans cette campagne de déstabilisation du pays. Mais eux, vous ne voyez pas, vous préférez plutôt chercher du côté de la majorité où on est en train de défendre les institutions du pays. Ce n'est pas acceptable finalement. Monsieur Jean-Thierry Monsenepo, merci. C'est moi qui vous remercie. C'était Jean-Thierry Monsenepo, communicateur de la majorité présidentielle, l'invité du vrai journal. C'est par ici que nous mettons fin à cette édition du journal. Vous pouvez continuer à nous suivre sur YouTube, Peter Tiani. Meilleurs vœux aux téléspectateurs du vrai journal à Kinshasa, ainsi qu'à travers le monde. Meilleurs vœux également aux membres de la communauté CBFC Gombe, ainsi qu'à ma famille. Mesdames et messieurs, ce journal est terminé.